La Bible en un an, la 228e journée, le livre de Jérémie, chapitre 37, verset 1 au chapitre 38, verset 28, le livre des psaumes, chapitre 34, verset 12 à 23, le livre des proverbes, chapitre 21, versets 5 et 6, la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 1 au verset 20. Jérémie, chapitre 37. Sédécias, fils de Josias, régna à la place de Jéconia, fils de Joachim, et fut établi roi dans le pays de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays, n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie, le prophète. Le roi Sédécias envoya Jucal, fils de Shélémia, et Sophonie, fils de Maazéja, le sacrificateur, vers Jérémie, le prophète, pour lui dire « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. » Or Jérémie allait et venait parmi le peuple. On ne l'avait pas encore mis en prison. L'armée de Pharaon était sortie d'Égypte, et les Chaldéens, qui assiégeaient Jérusalem, ayant appris cette nouvelle, s'étaient retirés de Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, le prophète, en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé vers moi pour me consulter, « Voici, l'armée de Pharaon, qui était en marche pour vous secourir, retourne dans son pays, en Égypte. Et les Chaldéens reviendront, ils attaqueront cette ville, ils la prendront et la brûleront par le feu. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous faites pas d'illusions en disant « Les Chaldéens s'en iront loin de nous », car ils ne s'en iront pas. Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem, à cause de l'armée de Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper du milieu du peuple. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde, nommé Jireïja, fils de Shélémia, fils de Hanania, se trouvait là, et il saisit Jérémie, le prophète, en disant « Tu passes aux Chaldéens !» Jérémie répondit « C'est faux, je ne passe pas aux Chaldéens. » Mais Jireïja ne l'écouta point. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Les chefs, irrités contre Jérémie, le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car ils en avaient fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots, où il resta longtemps. Le roi Sédécias l'envoya chercher et l'interrogea secrètement dans sa maison. Il dit « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel » Jérémie répondit « Oui. » Et il ajouta « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Jérémie dit encore au roi Sédécias « En quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en prison ? Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant « Le roi de Babylone ne viendra pas contre vous, ni contre ce pays » Maintenant écoute, je te prie, ô roi, mon Seigneur, et que mes supplications soient favorablement reçues devant toi. Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, le secrétaire, de peur que je n'y meure. » Le roi Sédécias ordonna qu'on gardât Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donnât chaque jour un pain de la rue des boulangers jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consommé. Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison. Jérémie, chapitre 38. Shéphatia, fils de Mathan, Guédalia, fils de Pashur, Jucal, fils de Shélémia, et Pashur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple, en disant « Ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve, sa vie sera son butin, et il vivra. Ainsi parle l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. » Et les chefs dirent au roi « Que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. »
Le roi Sédécias répondit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte à Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. « Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. » Ebed-Mélec prit avec lui les hommes, et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons, et les descendit à Jérémie dans la citerne, avec des cordes. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. » Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes, et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Le roi Sédécias envoya chercher Jérémie, le prophète, et le fit venir auprès de lui dans la 3e entrée de la maison de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie, « J'ai une chose à te demander, ne me cache rien. » Jérémie répondit à Sédécias, « Si je te la dis, ne me feras-tu pas mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. » Le roi Sédécias jura secrètement à Jérémie, en disant, « L'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir, et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. » Jérémie dit alors à Sédécias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens, qui la brûleront par le feu. Et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. » Le roi Sédécias dit à Jérémie, « Je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. » Jérémie répondit, « On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda seront menées au chef du roi de Babylone, et elles diront, « Tu as été trompé, dominé par ceux qui t'annonçaient la paix, et quand tes pieds sont enfoncés dans la boue, ils se retirent. Toutes tes femmes et tes enfants seront menés aux Chaldéens, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains, tu seras saisi par la main du roi de Babylone, et cette ville sera brûlée par le feu. » Sédécias dit à Jérémie, « Que personne ne sache rien de ces discours, et tu ne mourras pas. Si les chefs apprennent que je t'ai parlé, et s'ils viennent te dire, « Rapporte-nous ce que tu as dit au roi, et ce que le roi t'a dit, ne nous cache rien, et nous ne te ferons pas mourir. » Tu leur répondras, « J'ai supplié le roi de ne pas me renvoyer dans la maison de Jonathan, de peur que je n'y meure. » Tous les chefs vinrent auprès de Jérémie et le questionnèrent. Il leur répondit entièrement comme le roi l'avait ordonné. Ils gardèrent alors le silence et se retirèrent, car la chose ne s'était pas répandue. Jérémie resta dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Psaume 34. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.
Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Livre des Proverbes, chapitre 21. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, vous êtes indignes de rendre les moindres jugements. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse se prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.